de junio nos encontramos aquí en París, en la UCIN. Somos parte de un colectivo mexicano que se llama Frente Amplio Francia. Frente Amplio Francia surgió como casi una necesidad de mexicanos para reunirnos y hacer eco a todas las protestas y las cosas las problemáticas que pasan en México. Y ya llevamos como 2 años trabajando juntos. El día de hoy nos sumamos a las actividades de protesta y para buscar que no entre el maíz transgénico en México ni se establezca en el mundo. En esta actividad se han sumado notablemente colectivos también en México que están en la defensa del maíz, comunidades indígenas también y gente que nos está apoyando con material tanto gráfico como material de información sobre la problemática. Recibimos muchísimo apoyo de todos, de muchas personas, incluso de la comunidad científica en Francia, que forman parte hoy de las actividades del evento. Va a haber unas conferencias para platicar más sobre la problemática. También se han unido grupos de música, también normalmente fotógrafos, y como parte principal era hacer una exposición itinerante como parte de este evento. Entonces invitó a la gente que quisiera participar a enviar sus imágenes, su material gráfico, y la gran sorpresa fue que tuvimos una respuesta increíble. Quiere decir que había eventos de defensa del maíz en México y en el mundo con la manifestación mundial de Monsanto el sábado pasado, y entonces nos sumamos también a ese evento. Cette zone, c'est la zone de l'agriculture commerciale d'exportation la plus importante de Mexique. C'est là où se trouvent les zones d'irrigation les plus grandes du Mexique. Et c'est là où sont demandés le Tamaulipas, le Chihuahua, le Sonora et le Sinaloa. Où il y a la demande de licences d'expérimentation avec le maïs. C'est pas dans cette partie du pays. Ça, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Parce qu'il y a des choses culturelles assez importantes. L'aide alimentaire qui arrive dans les régions indigènes par l'entreprise nationale de distribution qui s'appelle Diconsa, ce qui est arrivé est le maïs contaminé et qui a été dépisté l'année 2000 dans les populations indigènes de la sierra, des montagnes. D'abord, c'est là. Oui? Le maïs, parce que les indigènes, dans toutes ces années de sécheresse, je pense qu'à Chihuahua, il pleut dans une année ce qui pleut à Paris une bonne après-midi. Alors, avec la diminution de l'eau, les indigènes n'arrivent pas à produire le maïs pour se nourrir. Alors, il commence à arriver l'aide alimentaire et il y a beaucoup de maïs qui ont besoin d'une énorme productivité pour être rentables. Ils ont besoin de produire 14 ou 15 tonnes par hectare. Alors, ils vont chercher les semences aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y en a que des semences contaminées, ou carrément transgéniques ou contaminées avec transgéniques. Et ils ne sont pas labellisés. Monsanto et ses alliés dont la Confédération nationale campesina, Confédération nationale paysanne, l'organisme corporatiste du prix des paysans, sont pour l'implantation des maïs OGM. Et ils sont un discours très ciblé aux agriculteurs du nord du Mexique. Il ne s'agit pas des agriculteurs indiens, il s'agit d'agriculteurs métissés. Il s'agit d'agriculteurs plutôt cow-boys que paysans mexicains d'Amérique du Centre. Alors, pour eux, toute l'offensive idéologique essaie de les convaincre d'abord que le maïs, c'est planter le maïs natif, c'est quelque chose d'arriéré,
Deuxièmement, que pour une latitude comme la nôtre, le désert, il faut des maïs très spécifiques pour résister à la sécheresse, pour ne pas dépenser autant d'argent aux herbicides et aux pesticides. Et il y a une énorme propagande là-dessus qui convainc, il faut le dire, il convainc pas seulement les agriculteurs ménonites, mais aussi des agriculteurs paysans. Une autre façon de Monsanto pour cette champ de bataille idéologique, c'est inviter chaque année, le mois d'août, à St. Louis, Missouri, là où se trouve le headquarters de Monsanto, et ça se déroule la foire de développement des fermes aux États-Unis, chaque année. Monsanto fait venir des agriculteurs mexicains, des leaders des organisations des agriculteurs, il paie pour les agriculteurs l'avion, l'hôtel, il les faut balader par St. Louis, Missouri et tout cela, et il retourne convaincu de la bonté de Monsanto et des OGM. Qui s'appelle Comtech, c'est une ONG qui travaille avec des indigènes Rahamuri, et ils ont commencé à participer dans des réseaux nationaux, et ils ont commencé à sélectionner leurs semences, à vérifier si la semence qu'ils reçoivent, c'est pas OGM ou non. Alors, c'était les indigènes les premiers. Mais ensuite, 12 organisations des agriculteurs dits de l'État de Chihuahua, qui nous appartenons à Sans Maïs, Sin Maïs no hay país, nous avons fait aussi des mouvements de résistance assez importants. Parce que c'est nous qui nous avons repéré la première plantation de maïs transgénique illégale au Mexique, indocumentée. Allí donde hay pueblos indígenas, allí donde hay campesinos, allí donde hay la mayor concentración de diversidad de razas de maíz, se ha contaminado por transgenes. Y entonces esto me hace pensar que este patrón no es casuístico, sino es un patrón controlado y pensado por las grandes transnacionales. Je remarque qu'en Colombie, là où il y a des paysans, là où il y a des indigènes, de la même façon, on remarque cette invasion et ce même patron d'invasion des transgéniques. Donc, moi je dis que ça n'est pas casual, ça n'est pas un hasard. Desde el año 2000, cuando se reconoció la primera contaminación de transgenes en el estado de Oaxaca, que es el país el estado más diverso en términos de maíces. En 2000, quand on a vu qu'il y avait la première contamination transgénique à Oaxaca, el gobierno mexicano, le gouvernement mexicain reconoció. Le gouvernement mexicain a reconnu esta contaminación y propuso que venía a través de dos diferentes vías. Et donc en 2000, quand on a vu qu'il y avait cette contamination, le gouvernement l'a reconnu. Et il a dit que ça provenait de deux voies. La importación de maíz transgénico en sacos o bolsas que vienen del Mississippi, fundamentalmente de los Estados Unidos, y que no están registradas en esos sacos, no están etiquetadas. Il y avait d'abord une source qui venait par l'importation de maïs qui était dans les sacs et dans les camions qui venaient du Mississippi, où ils n'étaient pas enregistrés. C'est-à-dire qu'il y avait du maïs transgénique dans d'autres sacs de maïs. Así se calcula que más o menos 30% de los sacos de maíz importado de los Estados Unidos está revuelto con maíz transgénico sin un registro de esto. Et donc on calcule que le maïs qui est importé des États-Unis
il y a environ 30% des sacs dans lesquels est mélangé le maïs transgénique et voilà, 30% du maïs importé n'est pas enregistré. Una manera sabia de contaminarnos, pues. C'est une façon très sage, très simple de contaminer. Estos maíces son distribuidos por una distribuidora gubernamental de semillas que se llama Diconsa. En todos los pueblos en México hay esta distribuidora, esta tienda Diconsa, en donde se vende esta semilla. Ces semences sont distribuées par une centrale qui s'appelle Disconsa et qui distribue le maïs dans tout le pays. Et donc les paysans vont acheter leurs sacs dans les magasins de Disconsa. Siendo esta una de las primeras fuentes que el gobierno acepta en torno a la contaminación de maíces, pero la segunda es verdaderamente risible. C'est la première source donc de contamination et que le gouvernement reconnaît, mais il y en a une deuxième qui est encore qui est terrible. El gobierno dice que los campesinos y campesinas que regresan de los Estados Unidos de Norteamérica traen en sus bolsillos semillas de maíces transgénicas y por eso también se ha contaminado estos transgénicos. C'est une raison assez risible parce que le gouvernement affirme que ce sont les migrants mexicains, quand ils reviennent des États-Unis, qui ont dans leur poche du maïs transgénique. Il y a une chose très très intéressante à souligner sur cette carte. Il y a les points, mais il y a aussi les flèches. Et sur les flèches, il y a des tas de noms. Et les noms, ce sont les différents collectifs, les différents réseaux qui se sont levés pour dire non au maïs transgénique. Et donc il y a tout un mouvement social très très fort au Mexique aujourd'hui. Et là, c'est vrai qu'on voit tous ces noms, Société de solidarité sociale, Sansecantinemi, Freposef, enfin tout un réseau d'organisations paysannes et indigènes, où on peut remarquer la présence des femmes qui sont très très actives dans cette résistance. Esta resistencia es variada, es variopinta, es muy colorida, pero se centra fundamentalmente en la reivindicación de la producción de maíz nativo, en la soberanía alimentaria, en la alternativa y hacia la transición agroecológica y en una búsqueda de defender los territorios de vida y construir organización campesina hacia la soberanía alimentaria basada en los territorios. Ces organisations sont très diverses, mais elles ont des revendications basiques. La première, c'est de cultiver le maïs natif. La deuxième, c'est la souveraineté alimentaire. La troisième, c'est de pouvoir garder les savoirs autour des cultures traditionnelles. Et puis de garder, la mainmise sur le territoire. De esta geografía política que brevemente les conversé, hay una ecología política en el sentido de que hay un movimiento campesino e indígena muy efervescente y que nosotros hasta la fecha en México hemos frenado la posibilidad de que Monsanto produzca en 2 millones de hectáreas esa semilla de la muerte. Bon, d'abord dire qu'on remarque que dans cette zone indigène, il y a à la fois un site d'expérimentation du maïs transgénique et puis le fait de se rendre compte qu'il y a eu de la contamination avec la tache noire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et pour en terminer, c'est vraiment souligner que la force et l'effervescence du mouvement social mexicain aujourd'hui a permis qu'on puisse résister. Y finalmente, yo le pediría al pueblo francés que elaborara esta lucha que nosotros estamos dando en México, porque no es una lucha exclusivamente de los mexicanos. Ya lo dije, el maíz es el primer cultivo a nivel mundial por superficie y volumen. Esta es una lucha planetaria, esta es una lucha contra las semillas de la muerte y contra esta economía verde y extractivista que ha vuelto a América Latina como lo hizo en el siglo XVI. Yo les agradezco muchísimo su atención. Et je veux m'adresser au public français en leur disant que cette lutte que nous sommes en train de mener,
Ce n'est pas simplement une lutte pour le Mexique, mais c'est une lutte pour l'humanité entière, dans la mesure où, en luttant pour la permanence du maïs natif, la permanence des centres d'origine, on lutte pour le fait d'avoir une alimentation correcte pour l'ensemble de l'humanité. Et donc cette lutte, c'est une lutte planétaire.